je vais enchaîner après la brillante présentation de Brian. Donc je vais essayer de vous présenter ce qu'on peut constater sur le marché français, notamment au niveau de tout ce qui est initiative numérique, et plutôt sur les grandes tendances qu'on peut voir au quotidien sur ce que nos clients, nos partenaires, la communauté, enfin l'écosystème Liferay peut réaliser dans le cadre de cette mutation, je dirais, de ce changement vers le tout numérique. Donc je ne vais pas dévoiler tout ce que les présentations qui vont suivre ou des cas réels et concrets vont vous être présentés par les utilisateurs de nos solutions. Je vais plutôt vous montrer une vision un peu plus généraliste, mais sur des tendances qui nous paraissent très fortes et très bénéfiques pour les entreprises qui les mettent en œuvre. Donc on est tous conscients que la révolution numérique est en marche. L'année dernière, on avait abordé les sujets des enjeux autour de l'entreprise digitale et numérique, et notamment pour les équipes IT, et j'ai l'impression que les choses se sont énormément accélérées depuis un an. On le vit au quotidien, il est très difficile maintenant de faire des choses, quel que soit l'endroit où on est, sans être connecté d'une façon ou d'une autre, pour avoir de l'info, pour accéder à un service, pour vérifier son compte. On est hyper connecté et c'est irréversible. Et donc on est tous dans cette mouvance et on participe tous à cette révolution numérique, comme certains le disent. Associé à cette révolution numérique, on voit émerger des tas de concepts. Donc on entend parler du SMAC, social, mobile, analytics, cloud. On entend parler du E2E, everyone to everyone, du social business, de la réinvention digitale. Enfin, il y a des tas de termes et de concepts qui sont en train de se mettre en place ou qu'on nous présente, mais en tant que tel, ce n'est pas ce qui fait que la révolution, que le changement s'effectue. D'autre part, on nous parle de nouvelles technologies. Je n'ai pas l'impression que les nouvelles technologies... Il n'y a pas une technologie révolutionnaire qui est apparue les 6 derniers mois qui fait que cette accélération est en train d'être réalisée. Je pense que les technologies sont disponibles depuis un certain temps, mais elles sont devenues abordables, abouties et matures. Donc c'est l'association de différents éléments qui font qu'il y a cette accélération sur ce mouvement à passer les entreprises dans un monde numérique, je dirais, beaucoup plus poussé que ce qu'on pouvait le voir jusqu'à présent. Mais je pense que l'élément fondamental qui fait qu'il y a cette accélération, c'est la prise de conscience et le changement des comportements et des usages. On a une autre façon de voir les choses, et ce qui fait qu'aujourd'hui, si les initiatives, le développement de toute cette activité, de ces services autour du numérique, c'est essentiellement parce que nous, la communauté Liferay, les partenaires, les utilisateurs, et de façon plus large, les acteurs des entreprises, ont changé de comportement et ont également modifié leurs usages par rapport à tous ces services et ces possibilités apportées par la technologie qui sont disponibles aujourd'hui. Et je pense que c'est un élément fondamental et on le voit on le vit au quotidien tous les jours. Vous, moi, on change à notre insu, pratiquement on ne se rend pas compte, mais quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'on a une façon d'appréhender les choses totalement différente. Ça s'est passé sans qu'on s'en rende compte, mais au fur et à mesure, notre vision et notre comportement changent. Et je pense que c'est l'élément clé qui fait qu'actuellement, il y a une accélération très forte sur toutes les initiatives numériques. La première qu'on peut constater, c'est que c'est au niveau de nos grands dirigeants, qui ont généralement le cœur en forme de portefeuille. Ils se sont aperçus qu'à un moment, s'ils n'allaient pas au numérique, ou s'ils n'ouvraient pas les robinets pour financer les projets, pour investir et aller vers ce changement de l'entreprise, ils allaient soit disparaître, soit avoir des marges moins fortes que leurs compétiteurs. Et ça, à partir où ils ont pris conscience de ces choses-là, ils ont dit on y va. Et ça change complètement la donne pour l'entreprise, par le fait qu'à partir du moment au niveau du top management, il y a une décision, une prise de conscience qui est prise sur le fait d'aller vers le numérique, ils ne vont plus considérer les demandes de projets comme numériques comme
mais comme un investissement. Et donc, à partir de ça, ça permet d'ouvrir des tas de possibilités et au niveau de toute l'organisation de l'entreprise, de pouvoir également lancer des initiatives, tester, apprendre, consolider les acquis de l'entreprise. Et donc, ça, c'est vraiment une tendance que l'on voit en ce moment. Le deuxième point qui me paraît très, très important, c'est la mutation des équipes IT. Les équipes IT sont sorties de leurs fonctions régaliennes habituelles. Et donc, par rapport à ça, on s'aperçoit que jusqu'à présent, où ils étaient un peu considérés comme des éléments qui étaient contraignants pour lancer des initiatives, je dirais, métiers, ils ont complètement renversé la situation. Et le fait d'apporter de la valeur, de mettre à disposition ces nouvelles technologies, ils ont repris une position dans l'entreprise totalement différente. Ils apportent des idées, ils sont force de proposition, et au niveau des métiers, ils sont considérés de plus en plus, alors c'est pas à 100%, hein, je n'ai pas cette prétention-là, mais je sens les équipes IT beaucoup plus impliquées dans le côté business, et ils sont jugés sur l'apport de valeur et non pas sur le fait de réduire les coûts pour délivrer les mêmes fonctionnalités habituelles à l'entreprise. Et ça change beaucoup de choses au niveau des entreprises. Les projets sortent plus vite. Il y a une proximité entre les équipes métiers, les équipes IT beaucoup plus forte. Et ça permet de créer de la valeur pour tout le monde et d'être plus agile, je dirais, dans ce monde qui va très vite. Et donc, les équipes IT sont organisées à deux vitesses. Ils n'ont pas renié leurs fonctions régaliennes. Donc, ils ont mis en place des équipes très agiles et rapides sur tout ce qui est front, pour proposer des services, faire de la personnalisation, être très réactif par rapport aux demandes métiers internes ou également au niveau des besoins de leurs clients ou des prospects. Et en parallèle, ils continuent à assurer leurs fonctions régaliennes, je dirais en faisant évoluer les processus métiers, le traitement de l'information, les services proposés, toutes ces choses-là. Excusez-moi. Donc maintenant, je vais vous montrer je vais aborder quelques initiatives qu'on a pu constater. Donc, c'est assez classique, ça va être décliné toute la journée lors des retours d'expérience des clients qui vont vous être présentés. Et la première que je mettrai en avant, c'est les e-services. Donc, on en entend parler partout. Il y en a partout, ce qui est très bien. Et c'est grâce également à l'IT. C'est l'IT a pu mettre à disposition tout l'existant de l'entreprise sur les services qu'ils étaient amenés à proposer. Et le fait de les convertir, je dirais, en e-services, d'une certaine façon, ça permet de capitaliser sur l'existant de l'entreprise. Et donc, rien que par ça, ça amène énormément de valeur aux équipes métiers qui peuvent être plus créatifs, qui peuvent aller plus près de leurs clients, et toujours avec ce focus de la relation client, l'expérience client, aller le plus loin dans ce sens. Et donc, les équipes IT, là, vraiment, vous allez voir durant toute la journée, les e-services, ça ne se limite pas au e-business ou au digital marketing. C'est également au niveau de la logistique, c'est également au niveau de la supply chain, au niveau des achats. C'est sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Deuxième point qui est pas important, c'est la sécurité. Donc, je suis plutôt attaché à ce sujet, vu que dans ma vie antérieure, je travaillais dans ce domaine. Et donc, précédemment, quand on allait voir la sécurité, ils avaient une réponse, la réponse est non, quelle est la question? Donc certains les appellent Dr No, je les connais bien, je les ai fréquentés longtemps. Donc c'était, dès qu'on parlait sécurité, ça devenait compliqué. C'était toujours compliqué, c'est pas si simple que ça. Et donc ils étaient un peu le gardien du temple, et donc par conséquent, soit on les court-circuitait, ou soit on abandonnait le projet, enfin il y avait différentes options possibles. Mais c'était un point de blocage, je dirais, sur le développement d'un certain nombre d'applications ou de services qu'on voulait proposer. Aujourd'hui, quand on regarde comment est considérée la sécurité est considérée comme un facilitateur de business. Enfin, ils appellent ça business enabler. Le fait d'apporter une infrastructure de sécurité performante. Alors la sécurité, performance, c'est toujours relatif, ça dépend où on met le curseur, mais d'apporter quelque chose qui soit suffisamment sécure par rapport aux enjeux qui sont associés aux services ou aux applications que vous proposez à vos clients, qui soient internes, externes
ou public, ça permet de pouvoir créer de la valeur. Et le point important, c'est aussi que ça permet de consolider l'image de marque de votre société. On a tous entendu parler de crack chez Sony, chez d'autres, donc tout le monde est effrayé par ça. Donc là, la sécurité devient une fonctionnalité importante dans la constitution, je dirais, des applications et des services que vous allez proposer, et également à l'image de marque de l'entreprise. Donc ça va de l'authentification forte, en passant par, je dirais, la protection des données, la respectation de la législation française, qui est particulièrement pointue sur tout ce qui est respect de la vie privée. Donc c'est des sujets qui ne sont pas simples, mais qui prennent toute leur valeur et qui amènent de la plus-value quand ils sont bien traités. Le troisième, c'est tout ce qui est personnalisation. Donc Brian en a parlé avant. Et on voit les choses s'accélérer également dans ce domaine. Donc toujours avec cette logique de l'expérience client, d'apporter la bonne application à la bonne personne, d'y associer des contenus qui sont pertinents par rapport au contexte dans lequel ces contenus apparaissent. Et donc par rapport à ça, c'est l'histoire du vendeur de piscine, c'est vraiment des sujets où on voit les choses avancer très vite en ce moment. Moi j'en entends parler depuis des années, mais maintenant c'est vraiment effectif. Toutes les entreprises le font ou vont le faire, et vous aurez des retours d'expérience aujourd'hui qui vous en parleront mieux que moi. Et par rapport à ça, on voit, je vais vous donner un exemple dont on peut plus témoigner aujourd'hui. Par exemple, vous allez sur Infogreffe. Infogreffe, le site a été refait par Lifefred, donc il est joli. Et quand vous arrivez, vous dites je suis notaire, je suis chef d'entreprise, je suis juriste, je suis comptable, peu importe la fonction. Et à partir de ça, ça va déjà vous configurer votre page d'accueil avec des services qui sont plus adaptés ou plus pertinents par rapport à votre type de fonction. Associé à ça, il vous reste un espace disponible pour pouvoir rajouter à votre convenance, je dirais, des services ou des informations que vous souhaitez avoir chaque fois que vous vous connectez sur le site Infogreffe. Donc, la personnalisation, ça va c'est les sites web, ça va également jusqu'à là, sur les intranets, sur quelques types d'interfaces, je dirais, numériques avec un client, un prospect ou un collaborateur. La notion de personnalisation et de laisser un espace également disponible pour la personne qui se connecte pour choisir ce qu'elle souhaite avoir comme contenu ou comme application, et une tendance que l'on voit, une initiative qui a des très bons retours. Donc ça, c'est le cas Infogreffe. Allez voir, ils ont en plus des tutoriels, des vidéos qui expliquent bien et qui sont très pertinentes. Ce que l'on voit également, c'est qu'au niveau des entreprises, la barrière qui pouvait exister entre la vie privée et la vie professionnelle est de plus en plus poreuse. Donc, on a les biodes, on vient avec notre téléphone, on vient avec notre tablette. Donc, il y a déjà un certain nombre de choses où il y a des recoupements entre les équipements vie privée et vie professionnelle. Et certaines entreprises, une grande entreprise française par exemple, elle, sur leur intranet, il y a toutes les notions de personnalisation, un peu comme sur Infogreffe. Et en plus, ils ont mis une application qui est plus orientée privée. Ils ont fait une sorte de bon coin de l'entreprise où les collaborateurs peuvent se louer leur maison, prêter la tondeuse, faire des échanges. Et donc, ça crée de l'adhésion au niveau des services entre, je dirais, les services qu'ils utilisent de façon professionnelle et les services qui sont plus orientés vie privée, je dirais. Donc c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus, et ça va aller en s'accélérant avec les générations plus jeunes qui arrivent, qui sont vraiment dans cette logique. Le dernier point que je souhaiterais également aborder, c'est la mobilité. Donc rien de révolutionnaire, tout le monde en parle. Par contre, c'est vraiment quelque chose qui est primordial dans le succès des services que vous proposez à vos utilisateurs, que ce soit en interne, externe ou client public. Et un point important là-dessus, on s'aperçoit, un des éléments clés, c'est que les utilisateurs, ils doivent être connectés, et ils veulent continuer à pouvoir travailler ou intervenir sur un certain nombre de sujets ou de supports ou de contenus, qu'ils soient connectés ou non connectés. C'est une tendance qu'on voit de plus en plus.
Et d'ailleurs, les équipes IT font en sorte de prendre en compte ces problématiques ou ces spécificités au niveau de la mobilité dès le début des projets. Même s'ils ne vont pas le mettre tout de suite en place, c'est pris en compte de façon à ce qu'au moment où ils vont passer à la deuxième étape et diffuser l'applicatif ou les services via ces devices mobiles, qu'il n'y ait pas une remise, je dirais, à plat ou de refaire une autre application à côté. Un élément clé par rapport à ça, c'est d'avoir une centralisation et l'unicité de l'information. Que ça soit que vous accédiez à l'information ou vous apportez de l'information, que ce soit à travers un portail web, votre PC, votre Mac, que ce soit un téléphone mobile, une tablette, il est primordial que cette information soit centralisée à un endroit et puisse être partagée entre les différents moyens d'accès que vous avez par rapport à l'information que vous souhaitez traiter et que vous avez apportée. Et donc, ça, on voit au niveau des entreprises, c'est vraiment pris en compte et c'est mis en place de façon assez impressionnante. Le dernier point, c'est que ça amène des nouveaux usages. Je vous conseille fortement d'essayer le système que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est assez marrant. Donc, on est localisé. À partir du moment où on est localisé, on va vous dire, voilà, vous pouvez acheter tel produit ou vous êtes à côté du trésor, répondez à la question, puis vous gagnez, ce soir, vous serez dans les premiers à gagner un bon. Donc, c'est vraiment, il y a des nouveaux usages qui se créent. On a certains clients qui réfléchissent aussi comment utiliser l'appareil photo par rapport à la géolocalisation, prendre une photo par rapport, je sais pas, à un accident ou un dégât des eaux, enfin, on peut imaginer des tas de choses. Donc il y a beaucoup de créativité autour de toutes ces nouvelles fonctionnalités et des applications qui peuvent amener de la valeur à vos clients ou partenaires. Donc pour finir, on n'a pas la prétention, je dirais, d'être l'élément clé de cette mutation, mais néanmoins, on considère qu'on apporte un peu notre brique à cette construction de cet édifice de l'entreprise numérique, en apportant une solution qui est transverse. Je pense que c'est très important. Enfin, les discussions qu'on peut avoir avec nos partenaires, nos clients, nos prospects, il y a vraiment une logique de trouver une solution transverse qui va pouvoir permettre, par rapport à cette solution retenue, de pouvoir construire, comme l'expliquait Brian, que ce soit votre site intranet, votre site web, votre site portail client, votre site portail partenaire, enfin l'ensemble des sites ou des vitrines, je dirais, que vous allez mettre en place, d'avoir une solution qui puisse permettre de partager, qui soit modulaire, agile, qui facilite l'intégration des e-services et qui puisse permettre la réutilisation et qu'il y ait une continuité, une cohérence au niveau de l'information et des services proposés quand vous interagissez avec vos interlocuteurs. D'y apporter de la personnalisation avec de la sécurité, ce qui me paraît primordial. Et avec la 6.2, on a amené toutes les fonctionnalités pour pouvoir faire du responsive design, développer des applications natives au niveau des mobiles. Donc, ce qui vous permet d'avoir un panel de fonctionnalités, de souplesse et d'agilité pour pouvoir être réactif avec vos équipes métiers et être dans cette logique d'accompagner ce mouvement de mutation numérique. Et comme je le disais tout à l'heure, la technologie c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a également toute l'équipe Liferay, l'écosystème Liferay, que ce soit les équipes Liferay France ou Europe ou mondiale. C'est la communauté Liferay, c'est les partenaires Liferay, c'est les utilisateurs Liferay qui font que toute cette énergie au niveau humain permet de pouvoir vous accompagner facilement dans cette mutation qui s'accélère tous les jours. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent symposium et je pense